Salut, samedi 18 mai 2024. Asselineau, le Frexit. Bon, à un moment donné aussi, il va falloir montrer le vrai visage d'Asselineau, parce que, bon, comme je vous ai dit, c'est un franc-maçon. Et ben là, il va parler comme un franc-maçon, donc le Frexit. Alors, donc, il est pour que la France sorte de l'Europe et de l'Union européenne. Par contre, il n'est pas pour que les Néo-Calédoniens, donc les Kanaks, la Kanaki, soient libres, puisque c'est une terre colonisée. C'est le franc-maçon qui parle. Donc, il faut faire attention à Asselineau. Asselineau au pouvoir, ça sera pareil que Marine Le Pen, pareil que Philippot, pareil que tout ça. C'est des gens qui ont une vision sioniste du monde. On y va. Ce texte qui a été voté par les parlementaires, n'est-ce pas, donner raison aux indépendantistes? Non, parce Vous êtes contre l'indépendance de la Moi, je suis Nouvelle-Calédonie. contre l'indépendance, mais je respecte beaucoup les deux partis parce que chacun a une vision du monde qui est contradictoire, mais qui se justifie de part et d'autre. Et c'est vraiment, encore une fois, un sujet qu'il faut traiter avec beaucoup de prudence et à l'évidence. Le gouvernement est complètement inexpérimenté. Monsieur Attal a dû dire, je sais pas, il faut y aller, etc. Sur le fond des choses, il est vrai que le collège électoral est vitrifié depuis 25 ans. Et donc il y a notamment des Blancs, il faut dire les mots tels qu'ils sont, qui sont venus métropole, qui depuis 25 ans n'ont pas le droit de vote. C'est assez scandaleux quand on voit, alors que l'inverse, lorsque des Kanaks nos compatriotes Kanaks viennent en France, ils ont évidemment le droit de vote. Donc sur le fond des choses, c'est choquant. Mais c'est un sujet très politique, extrêmement sensible, et il fallait commencer par le commencement, dans le monde océanien, c'est-à-dire par le palabre, par discuter. J'ai l'impression que M. Macron est en train d'essayer de corriger les bêtises faites par M. Attal, et se dire qu'il aurait peut-être fallu commencer par discuter, y aller petit à petit. Et c'est là où c'est dommage qu'il ne précise pas que donc la Nouvelle-Calédonie, c'est à peu près 1870, quelque chose comme ça, ou 1850, et que les Kanaks ont eu le droit de vote après la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 60 et tout ça. Donc ça, il n'en parle pas. Donc il est scandalisé que les Blancs qui arrivent n'aient pas le droit de vote, mais par contre, ça ne le dérange pas que les Kanaks n'aient pas eu le droit de vote pendant 130 ans. C'est ça, c'est une mentalité de colonisateur, je vous le dis quand même. Les amis, sur ce, salut!